Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, on est de retour aujourd'hui pour quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais je me suis dit, bon, il y a une première fois pour toute chose, donc pourquoi pas essayer ça? Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires. Aujourd'hui, on est là pour parler de Ebuka Turns Up Africa. C'est une télé-réalité que des Nigériens ont réalisée et c'est une pépite. En tout cas, pour moi, hein, c'est une pépite. Hier, quand j'étais en train de le regarder, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je me suis dit non, Lucrèce, ok, c'est un type de contenu que tu n'avais jamais fait, mais qui ne tente rien, n'a rien. Donc, on va s'essayer à ça. J'ai trop kiffé la télé-réalité. Je ne suis pas du genre à regarder des télé-réalités, mais là, déjà quand ça parle de l'Afrique, just know that I'm there. J'ai envie de m'informer, j'ai envie de regarder, j'ai envie de savoir en fait. Et là, ce sont des hommes. Ebuka, c'est un présentateur, on va dire, c'est un host au Nigeria. C'est un homme populaire en tout cas dans le showbiz, dans l'industrie du divertissement au Nigeria. Et il s'est décidé à inviter 5 de ses amis garçons comme lui pour faire un voyage. Plusieurs voyages d'ailleurs en Afrique pour découvrir des choses. Et ils en ont fait une télé-réalité. Alors là, oui, je vais vous faire des spoilers alertes. Mais si tu as Prime, parce que c'est sur Prime que c'est en train de passer. D'ailleurs, ils ont déjà mis tous les épisodes. Donc, si tu as accès à Prime, n'hésite pas à aller regarder ça. Ebuka Turns Up Africa, c'est une pépite. D'habitude, quand les télé-réalités sortent comme ça, je ne suis pas vraiment intéressée. Je peux regarder les reviews que d'autres créateurs de contenu font sur ces télé-réalités-là après les avoir regardées. Et là, ça me donne une idée de ce que c'est. Et voilà, je ne suis pas forcément obligée de regarder. Mais là, Ebuka Turns Up Africa, là, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que, non, j'ai trop aimé. Déjà, la personne de Ebuka, va sur Instagram, faut juste taper Ebuka. I don't know. Ah, c'est le charme que tu veux, c'est l'élégance que tu veux. Mais il est également juriste. Donc, il vous dit que être juriste là, on peut pas être, voilà, on peut pas avoir d'autres passions qu'on peut bien gérer, hein? On laisse ça sur le côté d'abord, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, Ebuka, qui est le executive producer d'ailleurs de la télé-réalité, il invite ses 5 amis, Alista, Onoja, Chimini, Jimmy et Zubi. Voilà, en plus de lui, ils font 6. Donc, il les invite pour un voyage. D'abord, ils sont partis au Rwanda. Ils ont fait Kigali, ils ont fait Kivu. Je pense que ce sont les 2 villes principales qu'ils ont fait au Rwanda. Après, ils sont partis au Maroc également. Et ils ont fait pas mal d'activités. Qu'est-ce qui m'amène, moi, à vouloir parler de cette télé-réalité? C'est surtout la relation entre les hommes qu'on a l'habitude de voir, ou bien on a l'habitude même d'entendre que oui, les relations entre hommes sont toujours mieux que les relations entre femmes, que entre les femmes il y a toujours de petits trucs, de petits palabres et tout, parfois même de gros palabres, mais que entre les hommes ils s'entendent beaucoup mieux, alors que là, c'est une télé-réalité dans laquelle tu vois vraiment la réalité des relations entre des hommes. Oui, tu vas me dire que c'est juste 6 hommes qui se sont retrouvés, qui ont partagé leur séjour avec nous. Mais d'une certaine manière, ça montre globalement comment les relations, même entre hommes, se passent en fait. Là, tu réalises qu'en fait, les choses qu'on dit comme quoi ce sont des femmes qui s'attardent souvent sur des sujets, qui font des palabres et tout, mais des hommes également, ils en font. Là, tu vois des hommes montrer leurs émotions, qui se disent des je t'aime, des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué à voir, des hommes hétérosexuels qui se disent oui, je t'aime, qui demandent pardon à son ami parce que oui, il s'est rendu compte qu'il a blessé, tout et tout. Ils se sont fait des chamailleries, ils se sont engueulés entre eux. Alors que d'habitude, on nous dit oui, les hommes, ils s'entendent beaucoup mieux, les relations entre hommes fonctionnent beaucoup mieux que les relations entre femmes. Like, go, va regarder cette télé-réalité-là. À un moment donné, en fait, c'est une télé-réalité, donc après des clips de lorsqu'ils étaient à la maison dans les villages. Et puis, j'ai pas parlé de ça. Jet privé, villa, tout ça. En fait, moi,
personnellement, hein, ça dépend de chaque personne. Moi, je trouve que c'est pas du bling-bling qu'ils sont en train de montrer, mais ce sont des gens qui sont arrivés à un niveau de leur vie où ils peuvent se permettre ce genre de luxe-là, si on peut l'appeler ainsi, si on peut l'appeler comme luxe, tu vois. Donc, pour moi, ça inspire déjà au fait que, girl, just work. Il faut travailler, il faut barra, hein. Cette vie-là, nous aussi, on est capable de mener cette vie-là. Bref. Donc voilà, il y avait une jet privée, même les villas, surtout la villa qu'ils avaient à disposition quand ils étaient au Rwanda. J'ai trop kiffé cette villa-là, j'ai trop kiffé. Même au Maroc, je pense que est-ce qu'ils ont montré oui, ils ont montré leur villa au Maroc, mais j'ai beaucoup plus kiffé la villa dans laquelle ils étaient, comment appelle-t-on, quand ils sont arrivés au Rwanda. Donc voilà. Donc puisque c'est une télé-réalité, que lorsque on montre des parties de quand ils étaient soit dans des activités à la maison, même à l'extérieur du villa, ben à un moment ils viennent s'asseoir, ils font des récaps, voilà, ils parlent un peu de ces moments-là. Pour ceux qui sont des habitués de télé-réalité, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand ils viennent s'asseoir dans le fauteuil et qu'on leur pose des questions ou bien qu'ils parlent un peu des moments, des clips que nous on vient de voir, à un moment, Ebuka parle de Alistar, comme quoi ils sont des amis depuis très longtemps, mais il a compris à un moment que Alistar, il n'est pas du genre à parler de lui n'importe comment. Il choisit ce qu'il veut faire savoir de lui, malgré qu'ils sont de très bons amis. Donc, à un moment donné, il a compris et ce qui compte finalement pour lui dans leur amitié, c'est la personne de Alistar. Et ça a tellement retenu mon attention. Moi, personnellement, hein, et puis je pense que ce trait de caractère-là, je l'ai également. Je choisis de parler de ce que je veux. Me concernant en fait. Si je ne suis pas prête à parler de quelque chose me concernant, j'ai pas à le faire parce que toi tu as juste envie de savoir. Non. Je choisis ce que je veux faire savoir de moi. Voilà. Et je pense que normalement ça devrait pas être un problème dans les relations humaines. L'essentiel c'est quoi le fond de cette personne-là? Est-ce que cette personne se montre bienveillante? Est-ce que cette personne est une personne à qui tu peux te confier? Est-ce que c'est une personne de confiance? Pour dire que quand Ebuka a dit ça de Alistar, ça a cloché en moi. J'ai dit, voilà, en fait, c'est le fond d'une personne qui compte. C'est quoi les valeurs de cette personne-là? C'est quoi ses principes? Si ça concorde avec mes principes ou bien les principes de l'autre, bah, on fait chemin ensemble. Mais qu'on s'attarde sur le fait que peut-être il ne partage pas certaines choses ou voilà, peut-être que c'est juste pas le moment pour cette personne-là de partager ces choses-là. Ce n'est même pas que c'est toi, c'est la personne en face, mais c'est juste pas le moment pour cette personne-là. Moi, la plupart du temps, j'ai besoin de temps pour moi, pour digérer, voilà, j'ai besoin de temps tout simplement avant de pouvoir m'ouvrir sur certaines choses. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit la personne en face. Bref, je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de raconter. Mais ce que Ebuka a dit sur Alistar, sur ce trait de caractère-là de sa personne, ça m'a beaucoup parlé en fait. L'acteur Zubi également, il était très intéressant dans la télé-réalité. Chacun d'eux était vraiment intéressant. Ils ont leur caractère à eux qu'ils ont ramené dans la télé-réalité et tout, que j'ai beaucoup aimé. Et je me rappelle, déjà dans l'épisode 1, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils se sont retrouvés dans la villa. Ebuka leur a ramené des cadeaux et chacun devrait ouvrir son cadeau. Et la première personne à ouvrir son cadeau, c'était Onoja. Et quand il a ouvert, c'était $1 qui était dans le coffret. Et il lui dit, ben attends, notre amitié là, c'est la valeur de notre amitié, c'est $1. Et il lui fait savoir qu'en fait, c'est pas le montant en fait qui compte pour lui, mais quand il a pris le temps de réfléchir, vu qu'il veut faire les choses avec originalité, il s'est rendu compte que sa relation avec Onoja, quand ils sont ensemble, ils parlent beaucoup plus d'argent. Donc voilà, juste pour rappeler ce côté-là de sa personne où il est toujours dans le hustling, comment faire pour trouver de l'argent, comment faire pour développer ses affaires et tout et tout. Donc c'est pour ça qu'il lui a offert ça. À Zubi, il a offert du sushi. Apparemment, il n'est pas assez ouvert à découvrir de nouvelles choses. Donc, Ebuka a juste voulu passer par là pour lui faire savoir que frère, c'est le moment quoi. Tu n'avais jamais mangé du sushi, c'est le moment, vas-y. Just try it. Et voilà, c'est bien de découvrir de nouvelles choses, tu vois. À Timini, il a offert un paquet de préservatifs. Et voilà, allez regarder.
à Timini, il a offert un paquet de préservatifs. Et Timini de dire, ah d'ailleurs, j'avais oublié de prendre des préservatifs sur moi. Il a offert à Jimmy un cadre photo dans lequel il y a la photo de sa femme, la photo de la femme de Jimmy. Il faut savoir que parmi les 6 hommes, il y a 2 qui sont mariés, Jimmy et Ebuka. Donc, il lui a offert la photo là pour lui dire, hé gars, fais attention pendant ce voyage là. Il n'y a pas à aller faire des, you know. Donc voilà, à qui d'autre? À Onoja, il a offert le dollar, le sushi à Zubi, les préservatifs à Timini. Alistar, je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui a offert. Franchement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a offert à Alistar, mais en tout cas, il avait un cadeau pour chacun d'eux. Et maintenant, Timini, de se lever avec un sac et de dire que oui, il est bien éduqué chez lui. Quand on arrive quand on est en train d'aller vers les gens, bien voilà, quand on est invité, il faut toujours avoir un cadeau pour les autres. Chose que voilà, je suis très d'accord avec. On va pas chez les gens les mains vides en fait. Quand on t'invite quelque part, quand tu vas vers une personne ou bien, je ne sais pas, peu importe comment ça peut sembler minime, il faut toujours avoir un petit présent. Moi, je pense que c'est beau en fait, c'est beau. Pour moi, c'est juste beau. Donc, il dit qu'il est bien éduqué. Mais son éducation, là, je ne sais pas si ça s'est limité au fait qu'il ramène des cadeaux. Des cadeaux quand il est invité quelque part. Mais le gars, d'ailleurs, j'avais, dans la journée d'hier, là, dans l'après-midi, j'avais regardé sa vidéo avec Kamsi Namani. Bref, je ne sais pas si ça vous étonne ou pas, mais moi, ce sont les créateurs de contenu là que je suis. Et Timini s'est dévoilé un peu. Apparemment, les gens le considèrent comme le bad boy. D'ailleurs, il en a parlé dans la télé-réalité. Le fait d'avoir regardé la vidéo de Kamsi avant de commencer par regarder la télé-réalité, bah, ça me donne quand même plus d'éclairage sur sa personne. J'étais un peu plus éclairée sur ce dont il parlait dans la vidéo de Kamsi et les choses qu'il était en train de faire quand il est dans la télé-réalité, tu vois. Et apparemment, les gens le considèrent beaucoup comme un bad boy. Et puis, le gars, il dit qu'il a 36 ans. Pourtant, quand tu le vois sur ses réseaux, voilà, sur les réseaux sociaux, comment il se comporte, t'as l'impression que comme si c'était un Gen Z. Alors que le gars, il est bien assis dans le millennials. Mais sinon, j'aime beaucoup la personnalité de chacun d'eux. Comment ils se sont montrés ou bien les choses qui se sont passées dans la télé-réalité. S'il n'y a pas eu ces événements-là aussi, la télé-réalité n'allait pas être ce qu'elle est, ce qu'on a regardé, tu vois. Donc, je n'ai pas de problème avec comment ils se sont comportés. Mais Timini, non, franchement, je trouve que le gars, il a un peu d'impolitesse en lui. Franchement, parce que à la dernière épisode, voilà, je vais au début, je reviens. Il faut aller regarder pour suivre la chronologie. Donc, à la dernière épisode, ils se sont retrouvés ensemble pour faire un dîner. D'ailleurs, avant que je n'aille là-bas, parlons du début de l'épisode 4. C'est 4 épisodes dans la saison. Donc, dans l'épisode 4, ils avaient choisi d'aller faire du marché. D'ailleurs, même la veille, ils avaient fait un marché de nuit au Maroc. Parce qu'entre-temps, ils ont quitté le Rwanda pour le Maroc. Parce que je vous ai dit, ils ont fait 2 pays. Je pense que je ne suis pas forcément la chronologie, mais j'ai juste envie d'en parler parce que le truc m'a trop plu. Ça m'a fait trop de bien de regarder cette télé-réalité-là. Donc, je ne suis pas forcément la chronologie des épisodes, mais chaque idée qui me revient en tête, j'en parle. Donc, ils avaient déjà fait un marché de nuit au Maroc. Et le lendemain, ils devraient aller faire encore des courses pour acheter des souvenirs pour leur famille avant de retourner à Lagos. Quand ils venaient d'arriver dans le marché du jour, ils allaient faire les achats pour les souvenirs. Il y a Zubi qui les informe que il a une surprise pour eux, comme quoi il veut qu'ils aillent faire des massages parce que la veille, quand ils venaient d'arriver au Maroc, ils avaient fait une activité, ça c'était dans l'épisode 3, ils avaient fait une randonnée, et ça les a cassés, ils étaient fatigués. Donc arrivé au marché, Zubi les informe qu'il a une surprise pour eux, comme quoi il a réservé une séance de spa pour eux et que après la séance de spa, il y aura un after party. On sait tous, quand on dit after party là, des choses qui peuvent se passer. Déjà qu'on avait donné un paquet de préservatifs à quelqu'un au début. Donc Zubi les informe de sa surprise. Ebuka et Jimmy finalement disent que non, qu'ils veulent pas, qu'ils sont des pères de famille, qu'ils ne veulent pas se mettre dans des trucs comme ça. Et que eux ils vont aller faire leurs courses, faire les achats pour leur famille. Donc si les autres ils veulent, ils n'ont qu'à aller faire leurs activités de spa et consorts. Voilà. Et quand ils sont arrivés
à l'endroit où il faut faire le spa, bah, ils s'installent, ils mettent leur serviette, ils vont s'asseoir là où il faut. Et à leur grande surprise, ils s'attendent à ce que des femmes, tout ça, hein, des femmes bien potelées, you know, des femmes viennent pour leur faire leur massage et tout. Et qu'est-ce qu'on voit? Allez regarder. Bon, je vous mets un petit clip là. À leur grande surprise, arrivée au spa, après avoir mis serviettes et tout, bien installé, à attendre les personnes qui doivent venir leur faire leur massage. Des hommes. Et quand je dis des hommes, pas n'importe qui, hein. Et l'un d'entre eux, quand ils étaient en train de parler de ce moment de spa, a dit quoi? Krangling men, allô? Non, franchement, l'expression m'a trop fait rire. Bref, donc, le moment est venu de leur faire le massage. Ono Jackie dit, mais non, que lui n'est pas dans cette histoire. Comment des hommes vont venir le masser? Mais finalement, ils ne pouvaient pas. Ils sont déjà arrivés. En fait, il n'y a plus de retour en arrière. Et en plus, c'est même pas une affaire où on va vous mettre sur un lit de massage ou quoi. C'était au sol. Ils étaient couchés au sol. Et viens voir comment on transforme leur corps en acrobatie. Et puis, on entend les bruits, les muscles qui sont en train d'être étirés, tout ça. Non, le moment là, j'ai trop ri. J'ai trop ri en fait. J'ai trop ri de ce moment-là. Et pendant ce temps, Ebuka et Jimmy étaient au marché en train de chercher les choses qu'ils veulent acheter. Et Jimmy, il a été vraiment intentionnel parce que sa femme lui a envoyé la photo d'une paire de chaussures qu'elle aimerait. Et il a vraiment voulu trouver cette même paire-là pour sa femme. Et en ce moment-là, lui et Ebuka, ils parlaient de comment le mariage a changé leur vie, de ce que des transformations, voilà, des transformations qu'ils ont pu remarquer sur leur personne après le mariage et tout. Et en ce moment-là, quand Ebuka et Jimmy étaient en train de se séparer des 4 autres qui veulent aller faire leur massage, I'm like, ok, on dit souvent, il faut faire attention à ses compagnies, les personnes avec lesquelles on s'entoure et tout. Mais là, je me demandais, et si c'était que c'était uniquement Ebuka ou bien c'était uniquement Jimmy qui était l'homme marié parmi tous ses amis-là? Est-ce qu'il allait se laisser influencer et aller là-bas? Et puis d'ailleurs, si c'était des femmes qui étaient là pour le massage et que éventuellement ils auraient eu le after party et tout. Est-ce qu'il allait se laisser influencer par ses amis? Là, vraiment, je vous retourne la question. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit interactive. J'aimerais vous lire dans les commentaires, qu'on fasse des échanges. Et je me suis trop posé la question là hier soir. Est-ce qu'il allait se laisser influencer? Il faut savoir d'ailleurs que Timini était fâché du fait que Ebuka et Jimmy, ils ont préféré aller faire leurs courses au lieu d'aller faire du spa avec eux. Donc, parfois, parce que tu veux satisfaire l'ego ou bien tu ne veux pas que tes amis se fâchent après toi, tu vas vouloir faire certaines choses pour leur plaisir et pas forcément pour ton propre plaisir. C'est là que vient la question des valeurs, des principes. Il faut savoir que dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, Ebuka et Alista, ils avaient pris l'hélicoptère pour partir sur un champ de café pour aller voir comment ça se passe, la production de café, tout et tout. Donc, Timini avait gardé ça parce que pour lui, ils étaient ensemble. Pourquoi ils ne font pas les choses ensemble? Ils avaient décidé de prendre l'hélicoptère et de partir que les deux. Sachant que ce moment d'hélicoptère, c'est parce que il faut savoir que c'est Ebuka qui invite ses amis. Donc, tous ces 5 autres hommes, ils n'étaient pas forcément des amis. C'est Ebuka qui était la liaison entre eux, tu vois. Comme je le disais, Ebuka et Alista. Alista, c'est celui dont Ebuka parlait, comme quoi il ne parle pas forcément de lui. D'ailleurs, même c'est à ce moment-là qu'il en parlait. Quand ils avaient pris l'hélicoptère, apparemment, ils ont un autre ami en commun qui était également photographe. Alista, il est photographe. Apparemment, leur ami là qu'ils avaient en commun, je pense qu'ils l'ont appelé Emmanuel ou... Bref, je me rappelle plus du nom du gars, mais ils ont également montré des photos du gars dans la télé-réalité. C'était quand même un moment d'émotion. Et cet ami-là était beaucoup plus proche de Alista parce qu'ils faisaient le même métier qui est la photographie. Et le gars qui est décédé, en plus de la photographie, il était pilote d'hélicoptère. Et apparemment, c'est durant l'un de ces pilotages que
son hélicoptère a fait un crash et il était décédé, tout et tout. Donc, prendre cet hélicoptère-là à ce moment, ça lui a rappelé son ami. Ils ont essayé de retourner dans le passé, d'en parler. Et Ebuka le disait que bah, son ami n'est pas toujours ouvert, mais le voir être aussi ouvert de parler de ses émotions, de parler de sa perte de cette personne qu'il a beaucoup aimée. À ce moment-là, Alistair s'ouvrait un peu, il parlait de comment il vivait le deuil de son ami malgré que des années sont passées, mais que c'est pas quelque chose dont on guérit en fait. Le deuil, on le vit au jour le jour, donc on essaie tout simplement de vivre avec, on essaie de vivre avec. Et Ebuka également s'ouvre à lui, comme quoi quand il venait de faire son mariage, quelques mois après, sa femme est tombée enceinte, elle a donné naissance et près de 2 mois, oui, quelques semaines après l'accouchement de sa femme perd sa maman, donc sa belle-mère. Et 2 mois ou 3 mois après cette perte-là, vu que sa femme était en deuil, c'est sa maman qui est morte en fait. Donc, elle était dans le deuil, mais le travail a fait que Ebuka devrait laisser sa femme, leur nouveau-né, seul, seul entre griffes, il y a toujours de la famille, mais il devrait les laisser derrière et aller s'occuper de son travail en Afrique du Sud. Et ce moment-là a été dur pour lui. Lui également, il s'est ouvert. En fait, là, tu vois qu'on a tellement... on a tellement minimisé les émotions des hommes. On est dans les choses de... Un homme, ça pleure pas. Mais non, en fait. Ce sont des sujets que j'aimerais quand même aborder. Dernièrement, même, j'abordais certains sujets avec un pote à moi. Et ce sont des sujets que moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle, en fait. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Au lieu de prendre certains parce qu'ils ont un tel sexe, donc on doit les considérer comme tels. Et l'autre parce que l'autre a un tel sexe, donc on doit également le considérer comme tel, lui faire vivre des choses, parfois même des choses inhumaines. Franchement, ce moment-là, ça m'a beaucoup parlé. Moi, j'aime les gens qui se montrent vulnérables. J'aime les gens qui montrent leurs émotions. Je suis très émotive, hein, je suis très émotive comme personne, je suis très sensible. Moi, j'aime les gens qui montrent leurs émotions et des gens qui face aux émotions des autres, montrent de l'empathie, montrent de la compassion, de la bienveillance tout simplement, tu vois. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce moment-là où Ebuka et Alistair parlaient de leur deuil, de ces moments difficiles par lesquels ils sont passés. En fait, pour moi, ça montre tout simplement que on doit arrêter avec les propos comme quoi les hommes, leurs relations sont... De la même manière que entre femmes, il y a des chamailleries par moment, des situations qui font que bah il y en a qui clashent, qui ne s'entendent plus, qui ne se parlent plus. De la même manière, même avec les hommes, parce qu'ils sont des êtres humains, et voilà, parce qu'ils sont des êtres humains, ils ont des émotions. Ben, l'un va marcher sur l'ego de l'autre. Et il faut savoir, même entre femmes, on a également notre ego. On a nos égos. Chaque être humain, en fait, a son ego, tu vois. Je veux vraiment savoir, est-ce que vous pensez que si il y avait qu'un seul parmi eux qui était marié, il allait se laisser influencer? Et franchement, quand je vois la personnalité également de Onoja, c'est une personne que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié son caractère. Lui également, il s'est ouvert dans l'épisode 4. Ils se sont retrouvés sur un hangar où chacun parlait de lui. C'était d'abord Onoja qui a posé la question à Zubi, qu'ils veulent savoir des choses de lui. Est-ce qu'il était dans une relation? Et Zubi qui a répondu à la surprise de ses amis, comme quoi lui n'a jamais été dans une relation sérieuse. Ils étaient tous choqués, ils étaient like, comment ça en fait? Et quand Zubi se retrouve seul dans le canapé face cam, il est en train de dire que bah, lui ne comprend pas pourquoi les gens ils sont autant à fond dans les histoires de mariage, que pour lui c'est pas quelque chose de... c'est pas si important que ça. Que pour lui, le mariage, ça demande trop d'engagement au nom de l'amour, comme quoi, oui, au nom de l'amour, il faut faire des sacrifices, il faut prendre des engagements vis-à-vis de l'autre et que lui, c'est pas forcément quelque chose qui lui parle, tu vois. Donc, lui, quand il dit il n'a jamais eu de relation sérieuse avec une femme, il ne voit pas qu'est-ce qui devrait être surprenant dedans, tu vois. Donc, là également, ça me parle. Là, quand il a dit ça, ce que ça a éveillé en moi, c'est que la société a tellement mis des cadres, des cases, oui, c'est ce qu'on dit souvent, a mis des cases que tu dois cocher et tout et tout. Et finalement, qu'est-ce que les gens eux-mêmes, ils veulent personnellement pour leur vie? On n'en parle pas assez. Et cette télé-réalité, pour moi, ça a couvert tellement de thématiques
qui sont des thématiques vraiment essentielles dans la vie de l'humain et tout et tout. D'ailleurs, Onoja même qui a parlé de meaningful conversations. Et quand il a dit l'expression là, ça m'a beaucoup parlé. Vraiment, c'est important qu'aujourd'hui, on ait des conversations qui ont du sens, des choses qui parlent on parle de choses réelles de la vie de l'humain, les émotions, la santé mentale, tout ça en fait. Que d'être là à parler de femmes, de filles, de garçons, d'hommes, des relations et tout. C'est pas tout le monde qui veut se marier forcément, mais est-ce qu'ils arrivent à trouver leur épanouissement même en ne voulant pas comment l'appelle-t-on? Même en ne voulant pas se marier, ne pas vouloir avoir d'enfants, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, quand Zubi a dit ça m'a beaucoup parlé. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le mariage, ça devrait être la préoccupation de tout le monde? Si une personne dit que pour lui, le mariage, c'est un accomplissement pour lui en fait. C'est son choix. Et moi, je respecte ce choix-là quand tu me dis que c'est un accomplissement pour toi. Mais quand l'autre me dit également que pour lui, le mariage, ça lui dit rien. C'est son choix. Et on doit respecter ce choix-là. C'est pas parce que pendant longtemps, la société a mis les gens dans des cases comme quoi il faut faire telle chose, quand tu finis tes études, tu dois bref, le blablabla, vous connaissez déjà, il faut se marier, faire des enfants et tout et tout. Mais les vrais sujets qui parlent de santé mentale, les émotions, la gestion d'émotions, d'ailleurs même la gestion d'émotions a également été soulevée par rapport à Jimmy qui avait eu des accrochages avec Timini, du fait que Timini n'était pas venu à son mariage et tout et tout. Allez regarder cette télé-réalité-là. Franchement, ça, je pense que ça va parler à plus d'un. Franchement, ça a touché vraiment des sujets réels. Surtout si tu as une personne qui t'intéresse à des sujets importants, à des sujets importants qui touchent la vie de l'humain. N'hésite vraiment pas à aller regarder cette télé-réalité-là, ça va te parler. Donc, quand Zubi dit que lui, il n'a jamais eu de relation sérieuse, Jimmy était surpris et puis il dit, il se demande, il tourne autour de quel genre de femme. Pour moi, c'est pas les femmes le problème, c'est lui. Et puis, il l'assume. Il fait savoir qu'il n'est pas prêt à rentrer dans ce genre d'engagement-là. Donc, voilà, c'est lui en fait. Donc quand Jimmy a dit ça, directement ça m'a fait, mais non. En fait, Jimmy n'a pas à dire, il tourne autour de quel genre de femme. C'est parce que Jimmy ne se sent pas encore prêt. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il va être avec un tel type de femme, que cette femme va changer son mindset, va changer ce qu'il pense ou bien comment il voit la chose. Non, lui-même, il n'a pas encore fait ce travail-là sur lui de se préparer à rentrer dans ce type d'engagement-là. Donc, c'est lui, en fait. Il n'y a pas à dire, il tourne autour de quel genre de femme. Et puis, il faut regarder cette télé-réalité-là en anglais parce que ils mettent des punchlines, ils mettent du pidgin, surtout Zubi. Zubi, je me rappelle dans l'épisode 1, quand ils étaient en train de faire les présentations. Après les présentations, quand ils sont arrivés à Kigali, dans la villa, et Buka qui le définit comme l'homme local. Et il se soulève, il dit non, faut pas me dire que je suis un homme local. Faut dire que il faut dire que je suis original. J'essaie de faire la traduction en fait, que je suis original, que pourquoi il va dire que lui il est local. Mais dans toute la télé-réalité, tu vois clairement que le gars, il dégageait beaucoup la vibe du gars de la street, voilà. Le gars de la street de Lagos. Ouais, je pense qu'il était celui qui parlait le plus le pidgin, l'anglais de rue du Nigeria, c'est comme ça on dit, non? Le pidgin Nigeria, voilà. L'anglais de rue nigériane, il a été celui qui l'a beaucoup parlé dedans. Et quand il ramène les punchlines, surtout si tu suivais déjà des Nigérians et que tu entendais beaucoup ces genres de propos, ou bien ces expressions-là, quand tu regardes la télé-réalité puis ramène ces pidgins-là, ça faisait trop. J'ai beaucoup aimé la saison 4, comment ils ont terminé le séjour, même si en quittant Morocco, ils ne sont pas partis en de bons termes. Il faut aller regarder pour comprendre. Mais j'ai beaucoup aimé le moment qu'ils ont passé sous le hangar où même Onoja également s'est ouvert, qui a parlé de ses problèmes financiers qu'il a eu avant le Covid et que la période du Covid, pendant le confinement, il a eu le temps d'avoir sa propre relation avec Dieu, de pouvoir guérir de toutes ces choses-là. Et quand il parle, tu sais que voilà, il y a de la sagesse dedans, il y a de la maturité dans ses propos et j'ai beaucoup apprécié sa personne. Il a également parlé du fait que c'est pas parce que
quelqu'un lui a fait quelque chose et que sur le coup, parce que ça a été un vrai sujet parmi eux, il y a beaucoup qui lui reprochaient le fait que bah, quand il se passe quelque chose, il n'est pas directement expressif. Et c'est pas tout le monde qui est expressif sur le coup, tu vois. Moi, parfois, des choses m'arrivent, bah, je pleure. Je vais pas forcément dire tout de suite que voilà, tu vois. Mais je pleure pour pouvoir passer ces émotions-là. Et ça ne veut même pas dire que je garde quelque chose contre cette personne-là. Je comprends également les personnes qui ont ce besoin-là, lorsqu'il se passe quelque chose, de pouvoir en parler. Comme ça, ils se libèrent. Mais il faut également comprendre ceux que, voilà, ils ont d'autres façons de digérer les situations, en fait. Ils ont des façons différentes pour digérer des situations ou des événements qui se passent dans leur vie. Donc voilà, quand il a également parlé de ça, je pense qu'il en a parlé lorsqu'ils étaient à la cascade, quand ils sont arrivés au Maroc. Ouais, ils en ont parlé, lui, Onoja, Alista et Timini, ils étaient trois à en parler et c'était intéressant. Franchement, moi je l'ai pas regardé que sur la surface. Quand je parle de surface, je veux parler de décor, je veux parler de leur habillement. Les gars là savent s'habiller, laisse tomber. Quoi? Donc j'ai aimé, j'ai trop aimé le style. À chaque fois leur style. Et j'ai profité pour aller jeter un coup d'œil sur le Instagram. Non, déjà sur le Instagram de Ebuka Tchale, le gars il sait s'habiller. C'est pas parce qu'on est juriste ou bien parce qu'on a fait des études de, voilà, tout ce qui est dans le cerveau quoi, you know. Et que bah on peut pas se permettre, il peut pas s'ouvrir à d'autres choses, tu vois. Non, j'aime trop, il a du style, il a du charisme. Eux tous d'ailleurs, ils ont du charisme, ils ont non, quand tu es en train de regarder hein, Tchale. J'aime beaucoup aimer la qualité de cette production-là. Ils ont fait du bon boulot sur la production de cette télé-réalité-là. Et puis, il y a Ebuka également. Ils ont été en boîte de nuit. Et Ebuka a été beaucoup plus expressif. Il s'est défoulé. Il a dansé. Il a chanté. Ses amis étaient là. Ah ouais. C'est pas le Ebuka qu'on a l'habitude de voir à Lagos. Apparemment, à Lagos, dans les fêtes, dans les événements, il se comporte, you know, il n'est pas dans les djaga. Non, mais là, il s'est défoulé. Et lui-même, il a dit que ça fait très longtemps, il ne va plus en boîte pour se défouler comme ça et tout. Mais c'était l'occasion, quoi. En plus, c'était loin des yeux des gens de Lagos, tu vois. Donc, tout ce qui se passait là-bas allait rester avec eux. Bon, même si c'était une télé-réalité et que tout le monde allait voir. Mais voilà, c'était le moment pour lui de se défouler. Et j'ai vraiment aimé chaque moment. Timini également s'est ouvert lorsqu'ils étaient sous le hangar, quand ils étaient au Maroc. Il a également parlé du fait que bah il aurait pu être un voyou, des gens qui font des fraudes, des choses comme ça. Eux-mêmes, ils les appellent Yahoo Yahoo Boys. Qu'il aurait pu être quelque chose du genre, mais que il a persévéré dans le Nollywood parce que dans ses débuts, quand ses amis le regardaient, ils se moquaient de lui parce qu'il n'a pas forcément de grands rôles dans des films, dans des séries et tout. Mais aujourd'hui, le gars, il a été acteur dans A Tribe Called Judah. Je ne sais, bon, pour le moment, moi, je ne l'ai pas encore regardé parce que je ne sais pas si c'est déjà sur Netflix ou sur Prime. Je n'ai pas encore regardé A Tribe Called Judah, mais j'ai hâte de regarder ça. Ce film-là a fait plus d'1 milliard de naira en décembre dernier. C'était en décembre ou début janvier, quelque chose comme ça. C'est un film de Funke Akindele. Et voilà, franchement, j'ai trop aimé comment ils se sont ouverts. On a l'habitude de voir les hommes comme les durs, ceux qui ne peuvent pas exprimer leurs émotions. Et autre chose également dont j'aimerais parler avant de clôturer cette vidéo. D'ailleurs, même c'était la fin. Quand ils étaient au dîner, au dernier dîner de leur séjour avant de repartir sur Lagos, ils étaient à table et tout était parti en couille. Les choses étaient parties dans tous les sens. Timini qui est en train de reprocher à Ebuka que oui, il n'a pas fait des activités ensemble avec eux. Et ça, même entre filles, moi je pense que même entre filles, quand vous allez en voyage, moi je n'ai pas encore fait de gros trips avec des filles. D'ailleurs, même si vous êtes en train de regarder cette vidéo, mes potes actuellement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, le passeport togolais là, on n'a pas besoin de demander le visa pour aller au Maroc. Donc faites, on va organiser un voyage pour le Maroc. Je dis ça, je dis rien. Non, j'ai trop aimé. Ils ont visité des coins. Ça donne envie en fait de faire le tour. Surtout quand tu es intéressé par l'Afrique, tu as envie de découvrir encore plus de choses
en Afrique. Bref, donc au dîner, Timini qui reproche à Ebuka de ne pas avoir fait des activités ensemble avec eux, donc que lui n'a pas apprécié ça, et que les autres, ils n'arrivent pas à s'exprimer, à lui dire ce qu'ils pensent, parce que c'est peut-être lui qui a organisé le voyage, c'est lui qui a financé le voyage et tout et tout. Mais pour moi, il n'a pas parlé comme ça en fait. Je pense que même les autres, ils ont été d'accord avec... Ils ont tous été d'accord du fait que Timini n'a pas bien parlé à Ebuka. On ne fait pas ça. Donc, la bonne éducation dont il avait parlé dans l'épisode 1, que oui, lui, on l'a bien éduqué. Quand on t'invite quelque part, il faut toujours amener un petit truc pour les gens. Donc, son éducation s'arrête à ça, en fait. On ne t'a pas éduqué à bien parler aux gens. Même si tu as des remarques, des reproches à faire, il y a la manière. Moi, personnellement, tu veux me faire des reproches, tu veux me faire des remarques. Tant que la manière ne l'accompagne pas là, je préfère aller me cogner la tête au mur. Et maintenant, tu ris de moi, je m'en fous. Mais ne me fais pas des remarques en pensant comme si toi, tu sais trop. Genre, tu sais trop ce qui est bien pour moi, plus que moi-même. À un moment donné, il faut arrêter des trucs comme ça, en fait. Pour moi, la manière, c'est toujours important. Même si une personne a fait quelque chose de pas bien, de pas trop appréciable, mais que tu veux ramener cette personne à la raison, ou bien tu veux lui faire la remarque, il y a toujours la manière. Il faut toujours aller avec les bons mots, aller avec les bonnes manières. Timini s'est fâché. À un moment même, il s'est levé pour quitter la table. À ce moment-là, j'ai encore plus kiffé le charisme de Ebuka. J'ai trop aimé son charisme à ce moment-là. Et il a organisé une fête de leur retour à Lagos. Et les 6 garçons devraient être présents. Et tout le monde se demandait si finalement Timini allait être là, vu qu'il avait quitté la table quand ils étaient au Maroc. Donc tout le monde se posait la question. Mais vu qu'il y avait déjà des liens qui se sont tissés entre eux, bah, Onoja et Timini, ils s'étaient beaucoup plus rapprochés. Donc quand ils étaient arrivés à Lagos, Onoja l'a invité à un bar, ils en ont parlé, il lui a fait savoir que franchement lui, connaissant Ebuka, vu qu'ils étaient également amis depuis, Ebuka ne va pas lui tenir rigueur par rapport à ça, surtout s'il vient et qu'il présente ses excuses. Le gars qui dit que non, lui, il ne s'excuse pas de ce qu'il a dit, que lui, il exprime ses idées unapologetically. Unapologetically. Voilà. Même si you can tell your mind what you think unapologetically, il y a toujours la manière en fait. Il y a toujours la manière. Il y a toujours la manière. Et pour moi, ça n'en valait pas la peine, la manière dont il a parlé à Ebuka. J'ai trop aimé son charisme à ce moment-là. J'ai trop aimé. Tu vois le genre que voilà, il y a un truc là. Et finalement, à la fête, il s'est pointé et en face de Ebuka, il lui a dit que bah ils se sont mis à deux pour se parler et il lui a dit que déjà il veut lui faire savoir qu'il ne s'excuse pas des choses qu'il a dit, mais voilà, il fallait qu'il exprime ce qu'il pense, parce que à son avis les autres également pensent pareil, mais juste qu'ils n'arrivent pas à lui dire ça parce que c'est lui qui a organisé le voyage, blablabla. Et même si les autres ils le pensent, est-ce qu'ils t'ont pris comme porte-parole? Est-ce qu'ils t'ont pris comme porte-parole? À la fin, Ebuka a dit quelque chose comme quoi quand Timini était en train de lui parler, il a dit qu'il pensait connaître Ebuka. Donc ce qui a accroché l'attention de Ebuka, il a dit que il a compris en fait que Timini veut plus être proche de lui Ebuka, tu vois, mais que le connaissant pour avoir vu le genre de personne qu'il est depuis un moment, il a besoin de temps en fait, il aura besoin de temps pour vraiment connaître le genre de personne que lui, Ebuka, il est. Donc voilà, j'ai vraiment aimé le charisme de Ebuka. Franchement, il s'est montré grand homme, la maturité, tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour de cette télé-réalité-là. Mais franchement, toi qui es en train de me regarder, si tu as la possibilité d'avoir accès à Prime Video, n'hésite pas, va regarder cette télé-réalité-là. Tu vas tirer quelque chose. Et surtout, quand tu es en train de regarder, ne le regarde pas que sur la surface. Essaie d'approfondir ton analyse sur les choses qu'ils disent, sur les expériences qu'ils sont en train de vivre et tout. Franchement, I can't wait. I can't wait to be in Morocco. Surtout quand j'ai regardé
cette télé-réalité-là. J'ai toujours eu envie d'aller au Maroc. Je pense que cette envie-là est née depuis quoi? Depuis le début de l'année dernière. J'ai vraiment envie d'aller au Maroc. En plus, aujourd'hui, on peut y aller avec le passeport togolais sans demander de visa, je pense. Donc, ouais, peut-être que très prochainement, cette télé-réalité me motive à mieux me préparer pour aller faire un tour au Maroc. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes intéressé à ce que si je regarde un film, une série? Parce que entre-temps, j'avais arrêté de regarder des séries, des films et tout. Mais là, actuellement, j'ai repris. J'ai également regardé La Flamme de nos 30 ans. C'est un film sud-africain que j'ai regardé dernièrement. C'était également cette semaine que je l'ai regardé. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes intéressé que si je regarde des choses qui sont intéressantes pour moi, que je vienne vous en parler et peut-être vous allez également checker pour voir ce que ça donne de votre côté. Dites-moi tout dans les commentaires, je veux vous lire. D'ailleurs, aujourd'hui, vendredi, que vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'était pas cette vidéo qui était censée sortir. Hein. J'ai regardé le Mea Culpa hier, qui est mercredi. Je filme cette vidéo aujourd'hui, jeudi, et vous êtes en train de regarder aujourd'hui, vendredi. Je ne sais pas si vous voyez un peu le bail. Donc, je me suis dit non, comme c'est encore à chaud là, je préfère filmer en même temps. Et je sens que cette vidéo va être longue. C'est déjà long. Bien. Avant même de commencer par filmer, moi-même, je savais que cette vidéo allait être longue. Et je pense que c'est déjà assez long comme ça. Bref, j'espère que vous avez aimé la regarder. Les pouces en l'air, dites-moi tout dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je suis très intéressée à lire vos avis sur ces différents sujets. Surtout si tu as regardé, dis-moi tout dans les commentaires. Comme ça, l'interaction, les échanges vont être encore plus intéressants. Ou même après l'avoir regardé. Si tu as regardé cette vidéo avant d'aller regarder, après l'avoir regardé, reviens dans les commentaires. On va faire des échanges. Et si je trouve qu'on a de l'interaction sur ce genre de contenu, pourquoi pas, je vais m'y intéresser, je vais vous en créer plus. Donc voilà, le pouce en l'air. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, just go for it. Subscribe just here. Abonne-toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.